Alors aujourd'hui, c'est une journée d'action nationale qu'on a appelée l'opération Veste Blanche. C'est une opération qui est accolée à la publication d'une tribune qui explique les demandes de notre secteur d'activité. Cette tribune a expliqué également ce qu'on a déjà eu comme aide et les aides qu'on attend encore. Et en même temps, sensibiliser le gouvernement pour qu'ils aillent au fond des choses sur les annonces qu'ils ont faites. En l'occurrence, l'exonération de charges dont tout le monde a entendu parler, de charges salariales et patronales, qui pour l'instant n'est qu'un effet d'annonce, aucun texte n'est paru. On souhaite aussi malgré tout les remercier de ce qu'ils ont fait par rapport au chômage partiel. Et ils tiennent compte quand même de la spécificité de notre secteur d'activité qui a été très très fortement impacté par la crise du Covid. Et puis on craint surtout une réouverture avec une baisse de rentabilité très importante. Donc ces mesures, il faut qu'elles se poursuivent et qu'elles ne s'arrêtent pas simplement à partir du moment où on va réouvrir, parce que là on va aller droit à la catastrophe. En fait, on est très impacté. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus du tout de séminaire, tout est annulé, plus de mariage. Donc on vit aujourd'hui, on a changé un peu notre fusil d'épaule, on fait plus de l'emporter, on va faire du livraison de plateau repas, entreprise et particulier, on va livrer carrément chez le particulier pour essayer de développer un chiffre, mais bon, ça représente 5% à peu près de notre chiffre habituel, quoi. Donc ce qui fait que vous comprenez bien que ça ne suffit pas pour vivre et puis faire vivre l'entreprise. Cet été, par rapport effectivement un petit peu au cloisonnement de la France et des Français cet été, on est assez optimiste sur la destination montagne. De par sa proximité, de par voilà, le synonyme de plein air que représente la montagne, etc. On est assez optimiste pour cet été. Malheureusement pour nous, la saison d'été, pour ceux qui réouvrent, tous ne réouvrent pas, ne représente que 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une micro-saison l'été. Donc on va s'appliquer à bien la faire, bien évidemment. Et on est assez confiant sur la fréquentation, qui sera vraisemblablement en baisse, mais en tous les cas, qui devrait nous permettre de travailler assez correctement. Pour nous, avec déjà les déboires de la saison d'hiver non terminée, la grande inquiétude sera que seront les conditions sanitaires de la saison de l'hiver prochain. Si réellement d'ici là aucune solution sanitaire n'avait été trouvée, vaccin ou quoi que ce soit, et que les conditions de protocole sanitaire devaient être les mêmes, c'est-à-dire distanciation entre les tables, les clients, tout, etc. Et le fait de ne pas pouvoir accepter tout le monde à un instant T, pour nous sur la montagne l'hiver, où l'activité est très dense, en règle générale, les restaurateurs réalisent le soir 2 services, c'est-à-dire que toutes les tables sont utilisées 2 fois, elles sont utilisées toutes, les gens sont un petit peu serrés, les tables sont renouvelées, etc. Donc dans ce contexte-là, voilà, l'hiver prochain, on est assez inquiet de la situation à venir. La problématique qu'on a un petit peu, c'est qu'on va nous annoncer jeudi soir si on peut rouvrir mardi avec un week-end de la Pentecôte. On va dire, j'aime bien dire qu'on nous a laissé 4 heures pour fermer au mois de mars, on va nous laisser 4 jours pour réouvrir avec, il ne faut pas l'oublier, toutes des fournisseurs qui ne sont pas prêts non plus parce qu'ils ne savent pas si on réouvre. Donc on n'appuie pas juste sur un bouton pour relancer la machine. Donc réouvrir mardi sans savoir dans quelles conditions à ce jour où je vous parle et sans avoir nos fournisseurs qui ont les marchandises adéquates, ça nous semble plutôt compliqué. Donc on espère aussi avoir la tolérance de notre clientèle qui comprennent aussi qu'on ne sera pas forcément à 100% de nos capacités à offrir l'ensemble de nos services. Par des effets de sondage, on rencontre quand même des gens qui nous disent si vous portez les masques, on ne viendra pas, mais d'autres qui nous disent il faut que vous portiez des masques. Je pense que la population est très partagée et en plus pas forcément sur les gens qu'on croit. Parfois il y a des gens âgés qui ne veulent pas mettre de masque, des populations à risque qui ne veulent pas en mettre, simplement par idée préconçue ou reçue, je ne sais pas, mais nous en fait on va s'engager, malgré tout la profession doit s'engager à respecter les protocoles sanitaires pour montrer patte blanche. Parce que sinon, la pire des situations sera un stop and go, c'est-à-dire que d'ici 3 semaines ou dans un mois, l'épidémie repart à la hausse et que là, on est à refermer nos établissements. Là, c'est plus 30% qu'on va perdre, mais 50%, c'est certain. J'ai l'impression, après ce confinement, je pense que beaucoup de gens ont changé leur optique, leur façon de travailler. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont manger au travail, qui vont... pour finir plus tôt et un peu, c'est bête à dire, mais un peu à l'américaine, c'est-à-dire de pouvoir faire leur repas, avoir moins de pauses peut-être entre midi et 2, mais partir plus tôt du travail le soir en ayant plus d'activités le soir sûrement. J'ai l'impression que les gens vont changer complètement.
Donc est-ce que ça sera positif pour nous? Je l'espère. On tient quand même à remercier aussi la municipalité de Chambéry, parce qu'en parlant local, ils ont fait beaucoup, ils vont faire beaucoup. Ils vont nous permettre d'étaler nos terrasses. Ils nous ont exonéré de taxes de voirie jusqu'à fin août. Ils ont mis une aide spécifique en place pour le soutien des acteurs du tourisme. Ils sont présents. Ils sont présents, donc je tenais quand même à les remercier. Ils pourraient toujours faire plus, bien sûr, on peut toujours avoir plus, mais le geste est là et on les en remercie. On parle également des discothèques qui semblent un grand oublié de la profession. Qui pour l'instant, effectivement, la distanciation sociale dans une discothèque semble quand même difficile, donc des aides spécifiques doivent être apportées à ce type d'activité. Et ils ne vont pas survivre, hein. On voit à Paris qu'il y a déjà des discothèques qui ferment. C'est certain qu'ils ne pourront pas survivre. C'est impossible. C'est impossible. Demander à quelqu'un de fermer pendant 6 mois et d'avoir aucune aide. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, c'est pas de notre faute de fermer, c'est pas une fermeture administrative due à une faute de l'exploitant. Là, on demande une solidarité à tout le monde, aux assureurs également, qui nous ont quand même fortement oubliés. On va les remercier d'avoir mis 400 millions dans un fonds de solidarité, 400 millions à la hauteur de tous les assureurs de France. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas lourd.